Soufiane Djilali, merci donc d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Je salue vos invités. Merci. Alors, Soufiane Djilali, au sujet de ce procès des deux journalistes, il y en a d'autres qui attendent d'être jugés, Abdou Sammar et Boudiab. Alors, Marwan Boudiab, qu'est-ce que d'abord vous pourriez nous dire au sujet de leur interpellation dans des conditions qui ne sont pas loin de ressembler à un lynchage? Oui, c'est un peu ça. C'est des conditions rocambolesques. On était tellement choqués de voir la façon dont cela a été mené, en particulier tambour battant par une chaîne privée. Et c'était tellement scandaleux que même ceux qui défendent la liberté de la presse, défendent les journalistes, ont eu un moment de recul. Tout le monde s'est posé la question, y a-t-il quelque chose de gravissime qu'auraient commise ces journalistes? Vous savez, dans la vie, on ne sait jamais trop où aller. Mais en fin de compte, la montagne a accouché d'une souris et devant le juge, le dossier était évidemment vide. Il n'y avait absolument rien à reprocher à ces deux journalistes. Et là, on voit tout le montage incroyable et scandaleux de la part d'une chaîne de télévision qui est là en fait pour répandre de la haine, diviser les Algériens, créer des problèmes assez gravissimes. Donc il fallait dénoncer absolument et la façon dont cela a été conduit, condamner cette arrestation de journalistes qui en fin de compte ont passé 17 jours en prison simplement pour avoir repris un commentaire qui a été publié par ailleurs. C'est inadmissible. Soufiane Djilali, les chefs d'inculpation, d'après ce que nous ont rapporté les avocats, sont de deux types. Alors le premier chef a été, comme vous l'avez dit, parce qu'ils ont tout simplement relayé un commentaire d'Amir Abouraoui, juste relayé. Et le second chef d'inculpation concerne le beau-frère de M. le Walid Al-Gézour, qui se trouve être un promoteur immobilier. Et donc, ce n'est pas le beau-frère de M. Zour qui a attaqué, mais c'est la wilaya avec les frais d'avocat payés par la wilaya et tout le reste. Oui, c'est ce qui est assez étonnant et en même temps scandaleux, et ça révèle une forme de panique à l'intérieur du pouvoir. On ne commet pas ce genre d'erreur lorsqu'on a sa lucidité. C'est un pouvoir qui est en train, en réalité, à travers cette affaire, de vouloir faire taire les gens. Ils veulent créer la peur, de manière à ce que les journalistes, mais aussi les artistes, les sportifs, qui ont été impliqués soi-disant au nom du réseau des MRDZ et que sais-je encore. Mais comme vous le savez, nos propres militants sont mis sous pression. Nous avons le représentant de Moatana à Constantine qui est en prison depuis maintenant plusieurs jours et qui passera devant le juge le 13, tout simplement, semble-t-il, à cause d'un dépôt de plainte d'un simple citoyen contre lui pour diffamation. Et plus que cela, c'est bien ça. C'est Abdelkrim Zerilech. En plus de cela, il y a eu une perquisition dans son domicile et dans son bureau de travail, à partir duquel il émettait quelques émissions sur une chaîne web. Et là aussi, tout son matériel a été enlevé. Et apparemment, les accusations sont un peu plus sévères puisqu'il lui reproche un outrage au président de la République. Excusez-moi, j'ai deux questions pour vous. La première est que l'article 50 de la Constitution interdit formellement de priver un journaliste de sa liberté pour un délit de presse, quel qu'il soit, le délit de presse, même s'il est avéré. Et de deux, comment peut-on accuser quelqu'un d'outrage au président de la République d'un dessin ou d'une déclaration qu'on a trouvé dans son disque dur, qui n'a pas été rendu public? Eh bien, tout le problème est là, mais en fait, de la Constitution, il ne reste plus rien. Nous sommes face à un pouvoir
qui défend ses acquis, qui est sur la défensive, qui a peur de la suite. Il a peur pour deux raisons essentielles. La première est que le président de la République, sur lequel ils ont accroché tous leurs espoirs, n'est plus en état fonctionnel, tout le monde le sait. Et d'ailleurs, s'il devait y avoir un outrage, je pense que c'est la famille du président de la République, ainsi que tous les responsables qui utilisent un vieil homme grabataire, malade, qui est en état de maltraitance. C'était eux qui auraient dû être accusés d'outrage pour la fonction de président de la République. Alors, le deuxième problème qu'ils doivent régler, c'est que face à cela, il y a un refus général de la population. L'opinion publique n'accepte pas l'idée du cinquième mandat. Or, ils ont tout bâti et tout construit sur la personne du président. Ils savent qu'avec le départ de Bouteflika, c'est tout le système qui s'effondre, parce que comme un chapiteau, il est rattaché à l'axe central. Bouteflika a été la colonne, l'échine centrale de ce régime-là, et ils savent que c'est le régime qui s'effondrera avec l'impossibilité du cinquième mandat. Et sur le chapitre de la pression, je voudrais juste rajouter une chose. Ce 1er novembre, j'avais décidé de sortir dans les rues de la Casbah pour rendre hommage aux héros de la bataille d'Alger. Et plusieurs de nos militants avaient été arrêtés pendant plusieurs heures par la police pour, encore une fois, nous empêcher de sortir. Même, ce n'était même pas pour manifester ou dire quoi que ce soit contre le cinquième mandat, mais pour rendre hommage aux martyrs de la Révolution. Alors, Seyed Jilali, avant de vous libérer, une question. Quelle est votre lecture sur cette sortie de M. Louh, ministre de la Justice, contre Ouyahia, qui l'a littéralement attaqué de façon très violente? Pourquoi, d'après vous, ce ne doit pas être un hasard? Non, ce n'est absolument pas un hasard. Ça s'inscrit tout simplement dans une trame où on est en train de voir les différents centres de décision à l'intérieur du pouvoir et autour de Bouteflika s'entre-déchirer. Il n'y a plus de cohésion interne. C'est un gros problème auquel doit faire face maintenant le pouvoir, c'est qu'ils ont perdu leur cohérence. La preuve, encore une fois, Bouteflika avait désertifié autour de lui la classe politique et il avait créé un système dans lequel, autour de lui, il y avait des centres en opposition et en antagonisme les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, que Bouteflika n'est plus fonctionnel, eh ben, ce sont les antagonismes qui apparaissent. Alors, on l'a vu à travers l'affaire de la cocaïne, le départ et la déchéance de l'Hamel, des généraux. On le voit, on l'a vu pour l'APN et la manière avec laquelle a été chassé Saïd Bouhadja et maintenant à l'intérieur du gouvernement entre les ministres des différents clans. Tout cela augure d'une phase qui peut devenir violente dans les prochaines semaines, puisque le pouvoir est en déperdition, et c'est dans ces moments-là qu'il peut devenir extrêmement dangereux et violent. Merci, Seyed Jilali, au plaisir de vous retrouver.